Bonjour, je suis Nelly, je suis responsable achat et stock depuis presque un an maintenant. Je suis rentrée dans l'entreprise il y a 25 ans, d'abord pour travailler au niveau de la vente par correspondance. Et c'est cette année-là qu'on a acheté la première concession TPL. Et donc du coup j'ai eu l'opportunité de commencer à travailler avec le patron sur la mise en place des outils de suivi de la filière TPL, donc vente de camping-car. Alors aujourd'hui, mon métier de responsable achat et stock va consister à mettre à la disposition des commerciaux et donc des clients le meilleur choix de stock possible afin que les clients puissent trouver leur bonheur. Au-delà de ça, ça peut aussi être de faire des statistiques de vente qui permettent ensuite à la direction de faire les choix sur les véhicules à acheter principalement parce que c'est ce que souhaite le public, les clients. Ça se passe de deux façons. Ça peut se passer, je reçois les commandes de la direction et je les enregistre pour les mettre à dispo des commerciaux, donc des clients. Parfois, ce sont les clients, dans nos stocks, rien qui correspond à leurs besoins, ils peuvent demander un véhicule spécifique et dans ce cas, je me charge de passer la commande auprès du constructeur. Dans ce cas, effectivement, on n'est plus dans le même cadre puisque c'est les délais qui seront différents puisque c'est du quasi sur mesure. Alors c'est pas un choix, ce sont des opportunités. Quand je suis sortie de mes études, j'ai eu l'opportunité de travailler donc chez Narbonne Accessoires. Et donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est la première concession et c'est arrivé comme ça. Mais c'est vrai que c'est un univers assez masculin. Mais en fait, je suis née avec TPL en quelque sorte, donc du coup, pour moi, j'ai évolué avec et ça n'a jamais été... Finalement, tu es la maman de TPL. Je suis la mamie maintenant. Oh non, enfin... J'ai fait un bac B, donc économie à l'époque. Et ensuite, j'ai fait une maîtrise de langue étrangère parce que ça me plaisait, juste. Sans forcément avoir un objectif de métier précis. Une fois que j'ai fini ça, je dis bon, mais ça va pas m'apporter grand chose. Et j'ai fait un DSS de gestion et administration des entreprises. Avant ça, j'étais foraine, donc j'avais des manèges. Mes parents étaient forains, ma soeur est toujours foraine, mes nièces sont foraines. Je vais dire qu'il n'y a pas de journée type. En fait, une journée type, ça va être surtout pendant les salons, où là, on va avoir à gérer tous les contrats de vente qui arrivent, toutes les ventes qui arrivent, et mon travail à ce moment-là, ça va être toujours le même, ce sera de vérifier que la commande qu'on a enregistrée, qu'on a passée auprès du constructeur par rapport aux souhaits du client, corresponde. Et sinon, je vais faire les modifications. Voilà. Et ça, quand on est en salon, on fait ça toute la journée. Et également de renseigner les vendeurs sur les modèles qui sont dispo et les délais. Alors, je pense qu'il faut de la disponibilité, de la rigueur, pour que ce qu'on enregistre soit bien juste, et à côté de ça, de la souplesse aussi, parce qu'on est quand même beaucoup en contact et avec les commerciaux, avec tout le personnel, donc TPL aussi, et aussi avec les constructeurs, donc qui sont nos fournisseurs. Donc il y a pas mal de contacts humains, et par rapport à ça, il faut quand même assez de souplesse. C'est pas tous les jours évident d'enlever la casquette et de remettre l'autre, mais bon, on fait ce qu'on peut. Bah oui. Bon, ce que j'aime, c'est quand j'arrive à satisfaire un client sur un produit difficile. Ou bien quand on est en discussion avec un constructeur, surtout ces dernières années où c'est très difficile, où ils sont obligés de nous annuler les commandes parce qu'ils n'ont pas les châssis, c'est d'arriver à sauver une ou deux commandes par le relationnel justement. En fait, on a eu une très grosse croissance sur les 5-6 premières années. Ensuite, on a eu la crise de 2008, où là, on a été obligé de faire des choix,
de se séparer de pas mal de concessions. On a eu des moments très très difficiles. Et Cédric, en tant qu'administration des ventes, à ce moment-là, on avait beaucoup de travail pour maintenir à flot les résultats. En 2008, on a réduit l'activité. Donc du coup, la direction a pris le choix de se recentrer sur le sud de la France. Et c'est ce qu'on a fait là depuis quelques années. Et du coup, Cédric, on arrive mieux à gérer le réseau sans avoir des centaines et des centaines de kilomètres à faire, quoi. La proximité, finalement, dans la gestion est importante. Oh, c'est dur ça. Moi, je les aime bien tous, ils ont tous leurs particularités. C'est difficile de dire j'en préfère un ou j'en préfère un autre parce que, en fait, il y a certaines choses qui se passent mieux avec l'un et d'autres avec l'autre, alors j'arriverai pas à choisir, quoi. Après, il y en a que je connais mieux que d'autres, parce que depuis le temps, il y en a que j'ai rencontrés alors que d'autres non. Si je prends les constructeurs de fourgons, je les connaissais moins bien parce que à l'origine, il y avait deux filières. Il y avait la filière fourgon, la filière camping-car. Comme moi, je me suis toujours occupée de la filière camping-car pendant des années. Le fourgon, j'ai découvert ça, moi, il y a 3-4 ans. Réellement, hein, je connaissais le fourgon, mais le fait de découvrir les constructeurs spécialisés dans le fourgon, etc., je commence à les connaître aujourd'hui, depuis que j'ai pris ce poste, mais je ne les connaissais pas du tout. Donc, et en choisir un, non, je peux pas, je sais pas. J'aime bien, on discute et on apprend des choses des uns et des autres. Non, on peut pas choisir. Ok. J'aime bien la mer. J'adore la Croatie, la Grèce, la Corse. Les soleils, les falaises, les belles J'aime plages. bien l'Espagne. Eh ben, on va te mettre sur la plage alors. Voilà, ça me va.